coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un peu vlog, on va dire. Je sais pas trop si je vais le faire jusqu'à le soir. Enfin, il est déjà 18 h passé là actuellement, mais je prévoyais de faire des sablés au fromage, on va dire ça comme ça. Mais je sais pas si je le ferai en filmant ou pas, parce qu'en gros, il me manque deux ingrédients. Donc, comme c'est pas complet, ça me frustre un petit peu. Pas le fait que ça va pas être bon, non, au contraire, mais voilà, le but est de vous donner la recette. Donc, où je vais vous préciser ce qu'il manque et qu'on peut très bien le faire sans ces deux ingrédients. Mais voilà, moi j'aurais préféré avoir tout et vous filmer de cette manière-là. Je sais pas, je vais réfléchir encore. J'en sais rien. Euh, En tout cas, en plein confinement, moi j'aimerais juste dire que je trouve injuste les gens qui respectent les règles dès le premier jour en fait, mais qu'à cause des gens qui sortent à tout bout de champ, que voilà, qui s'en foutent royalement de la contamination, et ben on va devoir rester beaucoup plus longtemps. Enfin, ça je le sens bien. Actuellement, rien n'a été dit officiellement, mais voilà, c'est tous les indices le montrent, parce qu'on est loin d'en avoir fini dans une semaine. Et puis, quoi dire d'autre? Enfin, en gros, nous, on va rester confinés beaucoup plus longtemps que les gens qui ne respectent pas. Et c'est ça que je trouve injuste, en fait. Donc voilà, voilà. Là, pour l'instant, je vais me faire un café quand même parce que j'ai pas bu aujourd'hui. Il est 21h58 ou 20h58, je sais plus. Non, il est 20h58. Et bah, j'ai pas vlogué pendant un petit moment, enfin depuis 18h30. Entre-temps, j'ai dîné avec mes filles, je leur ai fait prendre le bain. Et là, je suis crevée parce que, oui, là, vous entendez ma petite fille qui va rentrer dans la chambre et que voilà, j'ai bloqué la porte parce qu'elle va faire trop de bruit, comme si là, elle faisait pas du bruit. Euh, En tout cas, oui, voilà, je voulais vlogger pour les sablés que je voulais faire, mais voilà, je vais pas les faire parce que je suis vraiment très très fatiguée. À savoir qu'aujourd'hui je suis seule et j'ai dû leur faire prendre le bain seule et que voilà, c'est compliqué parce qu'elles ont chacune une difficulté différente. À savoir que ma grande fille a très peur des douches. Du coup, elle prend son bain avec un seau et un bol. Et que dès qu'on lui verse sur la tête, elle se met debout, elle gigote de partout. Et que ma fille cadette, elle, c'est direct la douche, mais c'est un enfer pour l'habiller. Elle déteste ça. Du coup, j'ai dû faire tout ça moi-même et c'est la énième fois que je le fais. Normalement, j'aurais très bien pu attendre mon mari pour, enfin, demain, mais là, ça faisait trop juste. Je voulais absolument les laver aujourd'hui parce que voilà quoi. Euh, et puis voilà, au moins c'est fait parce que c'était vraiment compliqué. Euh, Demain, enfin, on a beaucoup trop de trucs à faire à la maison. Euh, et je pense que les sablés, je les ferai demain, je suis pas sûre. Mais côté pâtisserie, côté cuisine, ça sera demain tout ça, donc j'ai bien fait de faire ça aujourd'hui. En tout cas, je vais pas vlogger plus parce que j'ai rien à montrer, mais à part que je vais me faire un café, je vais m'affaler sur le canapé. Enfin, m'affaler, façon de dire, hein, si je peux, hein, autant que je pourrais. Et puis, voilà. Donc, j'espère vous passer un bon confinement, que vous trouvez des choses à faire en tout cas, parce que moi j'ai plein de trucs à faire mais que je n'y arrive pas parce que voilà, je suis occupée à faire les trucs de maison, mais j'ai plein de trucs à trier, à ranger, à nettoyer, des trucs genre le dessus des armoires, etc. que j'ai pas encore fait.
Mais bon, voilà, pour l'instant, on va laisser tout ça et je vais vous laisser parce que ma fille est en train de se cogner la tête, je crois, la tête ou je sais pas où. Elle a pas mal, mais c'est juste pour que je lui ouvre la porte. Euh, donc voilà, bon, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt et soyez patiente, trouvez-vous des divertissements à la maison, il y en a plein. Et puis voilà, à la prochaine, bye bye. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau jour, enfin pour une nouvelle soirée, on va dire. Et en fait, je voulais partager avec vous une recette que je vais réaliser un peu à l'arrache parce que j'ai pas les bonnes doses. J'ai juste les bons ingrédients, mais il me manque la bonne dose. Mais bon, on va faire avec. J'arrête pas de regarder plusieurs versions sur Internet, mais voilà, à chaque fois ça varie et ça me saoule. Et ma mère ne se souvient pas exactement de toutes les doses. Et comme j'adore sa recette, bah ça va être un peu compliqué à faire exactement identique. Mais bon, on va voir quand même. Alors, qu'est-ce que c'est déjà? J'avais parlé de sablé au feta, enfin au fromage, vous savez, le fromage blanc là. Euh, En fait, c'est pas vraiment des sablés, ça se mange à côté d'un bon verre de thé ou même d'un café si vous voulez. Mais bon, il y a du fromage dedans, donc moi je préfère le thé largement. En fait, c'est une espèce de pâte qu'on va mettre au four avec du fromage dedans. Normalement, il y a du persil aussi dans le fromage, sauf que moi, j'ai pas de persil, vu que je suis pas allée faire les courses depuis un bon moment à cause du confinement. Et comme je suis seule avec les enfants, bah c'est un peu compliqué. Mais on va faire sans le persil, c'est pas grave. Et on met aussi par-dessus, au-dessus de la pâte, on met du sésame noir. J'en ai pas non plus. Donc voilà, il me manque ces deux ingrédients. Je crois que je l'avais déjà dit dans le vlog, mais c'est pas grave, on va faire sans. Alors déjà, qu'est-ce qu'il nous faut? De la farine. Alors moi, je vais mettre 6 verres de farine, 6 verres d'eau. Mais après, je vais voir, en fait, je vais en mettre au fur et à mesure pour voir si ça suffit ou si ça suffit pas du tout. En fait, je vais voir. Ensuite, de l'huile. Alors, l'huile, ça va être un verre d'eau. Un pot de yaourt nature. 2 œufs dont on va se séparer le jaune du blanc. On va utiliser le blanc et le jaune, ça sera pour après. Ensuite, une cuillère de sel, une cuillère, une grosse cuillère de sucre en poudre, mais comme vous voyez, j'en ai pas. Donc j'ai pris des sucres en cubes, mais c'est pas grave parce qu'en fait, je vais devoir faire fondre le beurre et je vais mettre le sucre, l'huile et le beurre ensemble plus la levure. Que je sais pas, je vais lui mettre combien, j'en sais rien du tout. Mais je crois que je vais mettre très très peu, c'est marqué 25 grammes. Franchement, je vais en mettre très très peu parce que c'est pas la bonne levure. En plus de ça, super, hein. Mais vous allez voir, ça va être bon quand même. Moi, j'ai confiance. Donc, on va déjà préparer la pâte et ensuite, je vais écraser la feta. Je l'ai pas sorti exprès pour déjà voir la pâte et puis voilà, comme ça, il restera pas dehors le fromage tout simplement. Donc, on se retrouve juste après. Donc, j'ai mis la farine, le sel, le yaourt et le blanc d'œuf. Là, je les jaune. Je garde la farine sous la main au cas où c'est pas assez. Et je vais un peu mélanger et ensuite, je vais mettre le reste, l'huile, le beurre, la levure et le sucre. Et on se retrouve juste après. Alors, j'ai pétri ma pâte. Petite astuce, comment dire, j'ai mis un peu de lait sur mes mains et j'ai pétri de cette manière-là. Comme il y avait uniquement l'huile en liquide, évidemment, ça ne pétrissait pas en mode collé. Du coup, voilà, enfin, comment on peut dire ça? J'ai plongé ma main dans du lait et j'ai pétri de cette manière-là. Parce que je voulais pas trop que, vu qu'il y a du yaourt, je voulais pas mettre du lait en plus de ça.
Mais voilà, il me fallait absolument un truc liquide et comme l'eau, ça allait tout casser, j'ai pris du lait. Ensuite, mon fromage feta, je l'ai écrasé avec une fourchette. Et maintenant, on va réaliser ces petits sablés. Je vais appeler sablés parce que c'est beaucoup plus mieux. Ça correspond mieux, je trouve. En tout cas, je sais pas combien va en sortir. J'espère un peu plus parce que là, il est assez petit, ma pâte. Je sais pas, on verra bien. En tout cas, pour le four, on va mettre à 180 et on va attendre que ça soit un peu doré le dessus. Je sais pas, je pense que 20 minutes ça devrait suffire. Mais on verra ça. Pour l'instant, on va déjà réaliser nos petits sablés. Alors, je vais vous montrer étape par étape. D'abord, vous faites une petite boule comme ça au creux de votre main. Puis ensuite, on va l'écraser. Voilà, on va essayer de l'agrandir. C'est mieux avec votre main plutôt qu'avec un rouleau parce que ça sert à rien de faire un rouleau, ça va beaucoup trop écraser en fait. Puis ensuite, vous prenez un peu de feta. Alors, je vais en mettre vraiment un peu. Hein. Là, je vois pas énormément. Ah, ça fait flou. Et puis, hop. Ça fait un peu dégueulasse, mais je préfère avec mes mains plutôt que avec une fourchette parce que sinon, j'ai la bonne dose au moins. Et puis ensuite, on vient refermer de cette manière-là. Oh, je vais nettoyer, hein, vous inquiétez pas. Et on écrase du bout des doigts les côtés. Voilà. On écrase bien pour pas que la feta elle sorte. Et si besoin, vous pouvez un peu faire comme ça. C'est à votre guise. Faut que je me prenne un mouchoir là. Voilà. J'en fais quelques-uns et je vous en montre juste après. Alors, après avoir tout préparé, j'ai mis donc sur un papier cuisson euh, tous les sablés, on va dire, hein, voilà quoi. Enfin non, pas tous parce que là, ça rentre pas. Du coup, je vais en faire deux parties. Là, j'attends juste que mon four il chauffe. Et puis voilà, je crois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7 qui sont pas rentrés. Alors, franchement, j'ai fait exprès pour que ce soit grand parce que on va être que trois à manger avec ma fille qui va même pas en finir une, je pense. J'ai vraiment fait exprès pour que voilà. D'habitude, c'est un petit peu plus petit. Voilà, c'est comme celui-là. Mais moi, j'ai fait exprès que ce soit grand parce que c'est beaucoup mieux. J'ai mis beaucoup d'œufs parce que voilà, c'est pour que ça soit bien doré. La cuisine est rangée, la salle est lavée. Il y en avait d'autres, je les ai rangées, ça c'est la nouvelle. Donc, on attend que ça cuise. Je pense que 25 minutes ça ira et puis on va mettre le reste. Voilà, et je vais vous montrer tout ça juste après. Alors après 25 minutes de cuisson pour deux services, on va dire, voilà le résultat. Donc normalement, il y a du sésame noir dessus. Voilà, ça donne un petit goût quand même. Donc voilà, la prochaine fois, si j'en ai, je vais en faire. Sinon, comme ça, je pense que c'est pas mal. J'ai pas encore goûté, mais c'est pas mal. C'est bien cuit en tout cas. Franchement, moi, je suis contente. Et il y en a beaucoup. Et ça aussi, je suis contente, malgré que j'ai fait assez grand. J'imagine même pas si j'aurais fait la bonne taille, qu'est-ce que ça aurait été. Mais là, il y en a vraiment assez pour quelques jours quand même. Voilà, bon appétit.